Bonjour à toutes et à tous, on démarre évidemment cette revue de presse avec la compétition reine, avec la suite des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Et on va se concentrer d'abord sur le choc en Italie entre l'AC Milan et le Napoli. Habitués à batailler en Serie A, les deux formations se sont cette fois-ci confrontées sur la scène européenne. L'ambiance était électrique et c'est finalement la foudre Milan, comme le placard de la Gazzetta dello Sport, qui prend l'avantage dans ce duel. Une courte victoire 1-0 grâce à un but signé Bennacer à la suite d'un contre-éclair emmené par Brahim Diaz. Tuttosport rend hommage à l'Algérien sur sa une, un beau but de Bennacer renverse Naples, écrit le média transalpin. Toutefois, rien n'est joué dans cette rencontre et le Corriere dello Sport tient à le rappeler, c'est le Stadio Maradona qui va trancher. La rencontre aurait d'ailleurs pu basculer des deux côtés, Simon Kjær a fracassé la barre transversale juste avant la mi-temps. Réduit à 10 après l'expulsion de Zambo Anguissa, les Napolitains auraient pu revenir au score sans une belle parade de Maignan dans les derniers instants. On a déjà hâte d'être au match retour. Dans l'autre affiche de la soirée, il n'y avait pas, comme on pouvait s'y attendre, autant de suspense. Malgré sa première défaite à domicile en championnat face à Villarreal ce week-end, le Real Madrid s'est mis en mode Ligue des Champions et a réalisé un pas de géant vers les demi-finales, comme le titre le journal AS ce jeudi matin. Une victoire 2-0 grâce à un but de l'inévitable Karim Benzema et du rentrant Marco Asensio. Les hommes de Carlo Ancelotti ont maîtrisé la partie en étouffant l'adversaire. Cependant, avec plus de réalisme et sans un grand Courtois, Chelsea aurait peut-être pu concrétiser ses contres. Mais le duo Benzema-Vinicius qu'on retrouve en couverture de marque en a décidé autrement. Le Brésilien à la création, le Français à la finition. C'est un duo qui marche de tonnerre. Pour le journal Sport, Madrid laisse Chelsea dans le pétrin. Si le Real aurait pu définitivement tuer tout suspense après le rouge de Chilwell, le Mundo Deportivo considère que les merengues ont déjà un pied en demi-finale. Et vous l'imaginez certainement, en Angleterre, c'est la soupe à la grimace ce matin. Largué en championnat, Chelsea doit impérativement remporter la Ligue des Champions pour disputer la compétition la saison prochaine. Et bien c'est très mal parti, même si la bande à Frank Lampard ne perd pas espoir. Une phrase du tacticien anglais qui est reprise ce matin sur la une du Guardian. La porte de la qualification est ouverte, a-t-il déclaré après le match. Malgré les retours de Thiago Silva et de N'Golo Kanté, les Blues se sont retrouvés impuissants et confrontés à la réalité, comme l'écrit le Daily Star, avec le nom de l'adversaire dans le texte. Un homme est considéré comme le bourreau et la presse anglaise ne peut que s'incliner devant son talent, c'est Karim Benzema. Sur le premier but, le Français a fait parler son sens du placement pour pousser le ballon au fond des filets. On le retrouve en une du Daily Mirror qui parle du problème Karim avec une fois de plus un jeu de mots. Le Daily Mail placarde le bourreau du soir et souligne la stat folle des 20 buts inscrits par le Français face au club anglais. Le 9 semble avoir retrouvé une forme optimale au meilleur des moments. Allez, on ferme cette page Ligue des Champions pour parler mercato et c'est du côté de l'Espagne, du Barça plus précisément, que ça s'agite. Comme vous pouvez le voir sur cette une très explicite du Mundo Deportivo, c'est de l'avenir d'Ansu Fati qu'il est question. Le prodige de la Masia est clairement sur le départ, pas d'Ansu, écrit le journal catalan. Et pour cause, le Barça envisage sérieusement un départ de son joueur qui n'a pas su répondre aux attentes placées en lui. 3 cadres européens sont intéressés, le Bayern Munich, Manchester United et Tottenham. L'intéressé désire toujours s'imposer dans son club de cœur, mais nul doute qu'une grosse offre ferait réfléchir les dirigeants catalans en quête de liquidité. Celui qui était d'ailleurs appelé à succéder à Lionel Messi pourrait voir son idole revenir, c'est en tout cas le souhait du peuple catalan et de Xavi. L'entraîneur et ancien coéquipier de la Pulga a d'ailleurs déjà une idée de comment l'intégrer à son effectif. Comme vous pouvez le voir sur la une de Sport, le tacticien espagnol imagine un Messi positionné en 10 derrière un duo d'attaque Lewandowski-Dembélé. L'Argentin serait la pointe du losange composé du trio De Jong, Gavi, Pedri. Une formation séduisante sur le papier. Direction la France maintenant avec le gros scandale Christophe Galtier. L'affaire fait grand bruit depuis hier et les langues commencent à se délier. Le tacticien français est dans la tourmente comme le placard de l'équipe. Le coach du PSG vit des heures sombres après les accusations de racisme. Visé par des menaces de mort, il a été placé sous protection policière. Sur la sellette, Galtier ne devrait toutefois pas être inquiété d'après le quotidien français. Le quotidien régional Le Parisien, qui placarde un titre similaire, explique que Galtier peut compter sur le soutien de son club et ne devrait pas être sanctionné par rapport à cette affaire. Le PSG ne chercherait pas non plus un coach intérimaire ou un nouvel entraîneur tout court, bien que son sort semble scellé pour la suite. On apprend par ailleurs que la direction parisienne aurait eu vent de cette affaire selon l'équipe. De son côté, le Figaro Sport récapitule ce qui lui est reproché dans son édition du jour. Ce scandale dépasse nos frontières puisque le journal Sport en parle également dans ses pages intérieures. Sa conférence de presse ce vendredi sera évidemment très attendue. Allez, on file en Allemagne pour parler d'un autre scandale. Et la déroute du Bayern Munich face à Manchester City semble avoir fait beaucoup de ravages. Une altercation a en effet éclaté après la rencontre entre Sadio Mané et Leroy Sané. C'était déjà très chaud sur le terrain, mais comme le rapporte le journal Bild, les deux hommes en sont venus aux mains dans les vestiaires. Le Sénégalais aurait adressé un coup sur le visage de l'Allemand après que le ton soit monté. Les autres joueurs ont dû intervenir pour les séparer. Le journal allemand Kicker reprend aussi cette grosse information sur son site en précisant que Sané avait la lèvre en sang, une scène qui a tout simplement choqué le vestiaire. En Angleterre, c'est le Daily Mirror qui parle de cette bagarre. Pour son geste, Sadio Mané pourrait être lourdement sanctionné. Selon Sky Germany, les responsables du Bayern vont se réunir pour discuter des éventuelles sanctions. Amende, suspension, limogeage, rien n'est actuellement exclu. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à vous. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.